chaque mois, j'essaie de donner une suite de messages où on a vu ensemble les différents combats qui précèdent généralement l'accomplissement des promesses ou l'accomplissement des prophéties qui ont été données. C'est pour le cas pour notre Église, c'est le cas pour chacun d'entre nous, parce que le défi, c'est de se garder dans la foi, dans la persévérance de la foi, en nous concentrant sur la fidélité de Dieu à ses promesses, malgré le fait que nous rencontrions des difficultés. Parce que nous savons, à l'exemple de Néhémie, et même du réveil dans la Pentecôte, que Satan veut toujours tout stopper. Dès qu'il y a un mouvement de Dieu, il veut le stopper. Il a arrêté les travaux avec Néhémie, avec Esdras. Il s'est opposé à ce que le temple soit construit. Après, il s'est opposé aussi quand Néhémie a voulu reconstruire les murailles. Il y a tout le temps eu de l'opposition. Et les apôtres, quand ils ont vécu les actes des apôtres, quand ils ont vécu la Pentecôte, on pensait que ça allait aller tout seul. Mais il y a tout le temps eu des combats énormes, où même certains ont perdu la vie. Hérode, il a réussi à tuer Jacques. Bref, c'est pas... Satan sera toujours l'adversaire de Dieu. Il sera toujours... Mais il essaiera toujours de s'opposer au plan de Dieu. Mais maintenant, il faut savoir que Dieu ne le laissera pas agir à sa guise continuellement. Il va même se servir de ce temps d'opposition pour purifier le peuple de Dieu et le faire grandir dans sa connaissance. Ça, c'est une loi générale qu'on peut appliquer à toutes les situations. On le voit parmi les églises du monde, le même processus. En Europe, beaucoup d'églises vivent ce processus. On le voit au niveau de notre église, on le voit dans notre vie personnelle. C'est toujours le même principe. Dieu a un plan, notamment actuellement un plan de restauration. Et il faut s'accrocher pour rester dans cette vision, pour aller jusqu'au bout, pour vivre l'accomplissement de la promesse. Alors, ce combat nous a amené à réaliser deux choses pendant ces 12 mois que nous avons vécus. Que nous avons lutté contre deux choses majeures. Il y a deux guerres majeures qu'on a examinées ensemble. C'est d'abord celle contre les principautés et les autorités, parce que Paul dit dans Éphésiens qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, ça veut dire contre des êtres humains, mais qu'on a lutté contre des esprits méchants, des dominations, des autorités dans les lieux célestes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On l'a vu ensemble dans l'histoire de Daniel, du prophète Daniel. Eh bien, ce sont les principautés démoniaques qui exercent une pression. Comment? En influençant les responsables et dirigeants des nations, des peuples, pour qu'ils établissent des lois iniques. Et donc, toute la nation est obligée de vivre cette loi inique, qui ne correspond pas aux lois de Dieu. Il y a plein de lois en France qui ont été établies qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des lois iniques qu'on nous impose. Et on vit au milieu d'une pression permanente où une certaine élite va nous faire croire que c'est ça qui est juste et droit et pas ça, et pas la parole de Dieu. Et on est obligé de vivre dans un climat où tout le temps il faut lutter. Lutter parce qu'on est envahi partout. On est envahi par exemple, l'Écosse, elle veut être le premier pays à promouvoir les LGBT. C'est-à-dire la libération sexuelle, où on peut devenir homme et femme à volonté, changer de sexe, etc. Ils ont établi ça comme une vision, un but à atteindre pour leur pays. Incroyable. Mais en France, on n'est pas en reste. Il y a beaucoup d'autres pays, on n'est pas en reste. Et on sait qu'aux États-Unis, ça valait d'un poil que celle qui devait être élue le soit et que ce soit établi comme une constante. Bien sûr, ils ont eu un Trump qui n'est pas marrant à vivre, mais au moins qui ne fait pas ça. Bon, alors, nous avons vu que ce n'est pas facile de vivre dans un contexte où tout est pollué et perverti. Daniel a dû vivre dans ce contexte et il en est sorti vainqueur. Pourquoi? La Bible nous a fait remarquer que c'était à cause de son intégrité.
il ne se soumettait jamais aux mesures qui n'étaient pas justes. Il s'est jamais incliné devant la statue du roi, il s'est jamais incliné. Il continuait à sa prière 3 fois par jour, matin, midi, soir. Il est resté ferme. On l'a menacé de le jeter dans la fosse aux lions. Il a dit c'est pas grave, moi je maintiens le cap. Et on l'a jeté dans la fosse aux lions et il en a réchappé. On a dit ah mais attends, on va te faire cuire, on va te mettre dans une fournaise. Mais c'est pas grave, moi je maintiens le cap. Il a résisté à toute les pressions. Contrairement à beaucoup de siens, je suppose, qui, ne voulant pas vivre le même régime, ont plié la tête. Et ont dû certainement se soumettre à ces normes qui n'étaient pas la vie spirituelle que Dieu avait prévue pour eux. Israël a dû subir des choses comme ça en Babylone. C'était épouvantable. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on est en Babylone toujours. Même si on ne vous jette pas dans le feu et au fauve, vous vivez dans Babylone. Et il est important de sortir de là, de s'affranchir, de marcher à contre-courant. Ce n'est pas facile. Et pour ça, nous avons besoin, Paul nous avait dit qu'on a besoin de revêtir toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre ses principautés. Et on avait remarqué que dans cette armure, il y avait un élément qui était le même que pour Daniel, c'était celui de la cuirasse, de la justice, qui est en même temps la justice de Dieu par la foi, mais qui est aussi une justice dans notre façon d'être, d'agir, de fonctionner. On avait vu donc ce premier combat contre les dominations, mais on avait vu aussi qu'il y avait un autre combat qui n'était pas moindre. On a beau vouloir lutter contre les dominations, à l'intérieur il y a une 5e colonne qui s'appelle la chair. Et Pierre dit que nous avons lutté contre la chair qui fait la guerre à notre âme, les désirs de la chair. Et vous savez comment s'appelle la chair? On l'a dit la dernière fois, en hébreu, elle s'appelle bazar. En hébreu, c'est le terme bazar. Alors vous vivez avec un bazar intérieur et vous vivez avec un bazar extérieur. Et avec ça, heureusement qu'il y a Dieu au milieu auquel on peut s'accrocher et se fortifier. Sinon, c'est le bazar à tous les niveaux. Et on a essayé de comprendre comment on pouvait être vainqueur du bazar de la chair et du péché. Et là, j'avais établi un autre plan, je ne sais pas si on peut le projeter, le plan des 5 étapes. Des 5 étapes de la victoire, de la 5 étapes sur le péché. On avait vu ça, j'avais fait un plan que je vous avais communiqué. Et ce plan s'est résumé en 3 points qu'on ne pouvait recevoir que par la foi. On n'y était pour rien, c'était vraiment l'œuvre de Dieu parce qu'on est baptisé. Il nous intègre dans sa mort, il nous donne sa nouvelle nature, sa justice, etc. Et après, il y a 2 autres points qui sont plus seulement la foi, c'est un positionnement par rapport à ce qu'on a reçu. C'est donc se positionner en tant que nous considérons comme morts au péché et puis nous positionner face aux tentations. Nous engager à être fidèles à Dieu et à suivre sa parole malgré les tentations. Ça, c'est les 2 dernières étapes de cet escalier, de cette marche que j'avais faite au départ. Vous vous rappelez, je vous l'avais communiqué. Je vous l'avais communiqué, vous pourrez toujours le réavoir si vous voulez. Aujourd'hui, je ne peux peut-être pas prendre trop de temps là-dessus. Et puis, dans le dernier message, on avait vu que c'est bien de vaincre le péché, on avait réalisé que la repentance était nécessaire pour vaincre le péché, ça c'était une grande étape. On avait vu le roi Manassé, qui après une vie catastrophique dans l'idolâtrie, il a tout souillé dans le temple, à la fin quand il était amené en esclavage, il s'est repenti, puis il a été rétabli, puis il a été restauré, puis Dieu l'a béni dans sa décision de tout remettre en ordre dans le temple. Ça, c'était Manassé. Et on avait vu que donc, c'est bien de nous repentir, mais c'est encore mieux de labourer notre cœur, de mettre en état notre cœur, parce qu'on a beau se repentir, si nous ne traitons pas le terrain de notre cœur en enlevant les pierres de la dureté, sous toute forme, et les ronces et les épines des convoitises et des soucis, eh bien, la parole de Dieu ne reporterait aucun fruit en nous. Et cette responsabilité ne revenait pas à Dieu, mais elle nous revient à nous d'examiner continuellement notre cœur et de le traiter, de l'entretenir, pour qu'il soit apte à laisser grandir la parole de Dieu, accueillie avec douceur. On avait vu ça. Et puis le dernier message, on avait vu encore
Ça, c'est le tout dernier message, la dernière fois que je donnais parmi vous. J'ai dit, la repentance, c'est super parce que Dieu, quand il est vraiment quelqu'un de magnifique, hein, quand il pardonne, il vous donne carte blanche, il oublie totalement ce que vous avez fait. Et il vous dit, je te fais à nouveau confiance, vas-y, je suis avec toi. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, de formidable. Alors, la repentance et le pardon, c'est quelque chose d'incroyable, hein, que c'est propre vraiment au christianisme. Le message de l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Maintenant, même avec la repentance, on peut de nouveau tomber régulièrement dans le péché et recommencer ce cycle, péché, confession, repentance, pardon, puis repéché, etc. Et c'est là que je dirais ça ne va plus. Si on reste enfermé dans ce cycle, ça ne va plus, parce qu'on ne va pas s'en sortir, on va avoir l'impression de stagner de toute notre vie dans le même circuit. Alors, il y avait quelque chose que l'on avait remarqué la dernière fois, c'est qui était très important, c'est d'apprendre. On avait vu qu'il fallait. La parole de Dieu nous encourageait à devenir saints dans toute votre conduite. C'était les versets qu'on avait vus. Dans toute votre conduite. Ça veut dire les comportements. Devenez que le Dieu de paix vous conduise lui-même dans une sainteté totale. Dans toute notre conduite, une sainteté totale. Et poursuivons, troisièmement, jusqu'au bout, la sainteté dans la crainte de Dieu. Aller jusqu'au bout. Donc, c'est quelque chose quand même. Dieu n'attend rien moins que ça de nous. Alors on va dire, c'est impossible. Et je vous avais donné un verset qui semble démontrer que c'est possible d'atteindre cela. Que ce n'est pas impossible, mais que c'est possible et que c'est même envisageable et même bénéfique. Et ce verset que je vous avais donné, que je vous dis, voyez, si vous voulez vivre la sainteté, il n'y a pas 36 solutions, il y en a une seule. Et cette solution est résumée dans le verset de 1 Chroniques 16:11. 1 Chroniques 16:11. Recherchez le Seigneur et sa force. Recherchez continuellement sa face. Psaume 105:4. Et c'est dit aussi un peu plus loin dans 1 Chroniques. Donc, recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. 2 fois, cette parole est répétée dans les Chroniques et dans les psaumes. Alors, vous allez me dire, mais ça suffit. Il suffit de faire ça, et puis alors je vais être saint. Ben, si tu cherches celui qui est saint, si tu cherches à entrer dans sa présence, tu vas devenir saint, c'est sûr. Plus tu te frotteras à lui, plus tu seras avec lui, plus il va te contaminer. Il va être contagieux, sa sainteté va te contaminer positivement. Alors, justement, moi je voudrais aujourd'hui vous donner la preuve de cette contamination de Dieu dans la sainteté par une histoire assez incroyable. Je vous avais raconté l'histoire du roi tout à l'heure, Manassé, hein, qui a tellement mal commencé sa vie en tant que roi, qui a fait toutes les folies impossibles et inimaginables, mais les péchés les plus graves, et puis qui a bien terminé. Mais aujourd'hui, on va voir l'antipode de cette histoire. Un roi qui a drôlement bien commencé, mais qui va mal finir. Et ça, c'est incroyable aussi. C'est la vie du roi Osias. Alors, c'est une histoire dramatique. Parce que ce roi était un jeune roi, comme Manassé, comme David, comme Salomon, qui était établi à 15 ans. Hein. C'était tous des jeunes rois. Et il est marqué que dans sa jeunesse, il a cherché avec sincérité, continuellement, avec sincérité, la face de Dieu. Il le faisait avec persévérance. Et on le lit donc dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 26, à partir du verset 15. On lit ceci. Il s'appliqua à chercher Dieu durant les jours de Zacharie. Qui était Zacharie? C'était le prophète de l'époque, qui vivait en même temps que le roi. Il s'appliquait, il s'évertuait de chercher Dieu durant chaque jour de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'était un prophète. Il vivait avec Zacharie, sous l'influence de Zacharie, ce prophète qui, lui, un prophète, avant tout, c'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu continuellement, hein, tout le temps. Et ça lui a fait du bien d'être avec Zacharie parce qu'il a fait la même chose.
Et il est marqué, et tant qu'il chercha le Seigneur, Dieu le fit prospérer. C'est clair qu'il y a vraiment un gain, un bénéfice à chercher la face du Seigneur, c'est que tu vas prospérer. Et même les Ammonites faisaient des présents à Osias, ce qui est le comble. Ses ennemis même lui faisaient des présents. C'est de la folie, ça, jamais on voyait les ennemis d'Israël leur faire des présents. Hein? Et sa renommée s'étendit jusqu'aux abords de l'Égypte, car il devint fort et il s'éleva très haut. Un peu comme Salomon, hein? 2 Chroniques 26, versets 5 à 8. Et sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Alors, on voit que le fait de rechercher la face de Dieu, il a tout gagné à le faire. Il est devenu puissant, il est devenu grand, il est devenu influent, il a commencé à avoir beaucoup de richesses, il a commencé à étendre son influence partout, il était reconnu et aimé partout, etc. C'était vraiment la réussite totale, quoi. On ne peut pas demander mieux, il était vraiment devenu quelqu'un de très puissant. Et malheureusement, au verset 16, le verset suivant nous fait remarquer que quand il est devenu fort, son cœur s'éleva jusqu'à le perdre. Et là, il a fait la bêtise de sa vie. Vous savez, si on lit le chapitre, parce qu'on n'a pas le temps de lire en détail aujourd'hui, mais vous savez ce qu'il a fait en tant que roi? Il est entré dans le temple, puis il s'est dit, après tout, moi je peux faire comme le prêtre, je peux prendre l'encens et puis le répandre comme le prêtre. Et il est sorti de son rang de roi et il a commencé à entrer dans le rang de sacrificateur, comme il avait fait le roi Saül lorsqu'il était sous pression. Mais lui, il n'était pas sous pression. Lui, il était en pleine puissance de sa force. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sacrificateurs sont venus lui dire, arrête, fais pas ça, c'est pas ton attribution. Sors d'ici s'il te plaît, sors du temple, c'est pas ta place, va dans ton palais. Mais lui, au lieu d'accepter, d'écouter les prêtres qui venaient, lui s'est fâché, s'est irrité contre eux, puis il a commencé à les engueuler. Je suis le roi. Et vous savez ce qui s'est passé? Instantanément, la lèpre est venue sur lui. Quand ils l'ont regardé, ils ont vu, en se retournant, ils ont vu que il est devenu tout blanc, marqué par la lèpre, en un instant. En un instant. Et malheureusement, à cause de ça, il a dû être chassé, non seulement de la maison de Dieu, mais même du palais royal. Ha! Et il va mourir dans la honte et l'isolement, rejeté par tout le monde. Un roi tellement connu, un roi tellement puissant, qui avait fait de si belles choses tant qu'il cherchait la face de Dieu, finit de manière si dramatique. Quelle histoire incroyable qu'on nous offre les chroniques. Et ça, à partir du moment sans doute où Zacharie n'était plus là pour l'influencer, il a commencé à chercher moins la face de Dieu et à se fortifier dans sa puissance, au lieu de chercher la force de Dieu, parce qu'il était dit de chercher le Seigneur et sa force. Il a tout perdu. Et son rang royal, et sa santé, et sa famille. Parce que même sa famille ne pouvait plus rester avec elle puisqu'il était lépreux. Terrible. Terrible. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Il a même perdu ce qu'il possédait avant d'être roi. Avant d'être roi, il avait au moins la santé. Il a même perdu sa santé. Et pas seulement son rang royal. Avant d'être roi, il avait sa famille. Il a perdu sa famille. Il a tout perdu. Tout perdu. Hein? Il était exclu de la maison du Seigneur. Et c'est Jotham, son fils, l'intendant de la maison du roi qui gouvernait le peuple du pays. 2 Chroniques 26-21. Alors, il y a une histoire. Il y a quand même beaucoup de leçons tirées de cette histoire. Hein, vous ne trouvez pas? C'est que vraiment c'est un encouragement à ne jamais s'arrêter à chercher la face de Dieu, sa présence. Jamais s'arrêter. Surtout pas s'arrêter. Parce que la présence de Dieu, c'est ça qui nous sanctifie, c'est ça qui nous fortifie, qui nous maintient. Dès qu'on arrête de chercher sa présence, le bazar, notre cher, reprend le dessus, c'est de nouveau le bazar. Et généralement, quand on laisse le bazar en nous s'installer, il y a le bazar autour de nous, dans la famille, dans les couples, dans les enfants, au travail, le bazar nous suit partout.
Et malheureusement, des chrétiens qui ont commencé par vivre des choses extraordinaires finissent par connaître le bazar parce que ils ont cessé de s'appliquer à chercher continuellement la face de Dieu. Dès que vous avez un moment, soyez aux toilettes, cherchez la face de Dieu. Quand vous vous levez le matin, avant de vous laisser ronger par tout le planning de la journée, cherchez la face de Dieu. Au lieu d'écouter les informations qui vous bombardent de mauvaises informations, cherchez la face de Dieu. Quand vous êtes en file d'attente dans un supermarché, cherchez la face de Dieu. Quand vous êtes dans la salle de bain en train de prendre la douche, cherchez la face de Dieu. Le soir, avant d'endormir, cherchez la face de Dieu. Avant de manger un repas avec votre épouse et vos enfants, cherchez la face de Dieu. On a l'occasion de chercher continuellement la face. Même, c'est pas compliqué de chercher la face de Dieu. C'est une position de recherche et d'attente. Seigneur, Père, j'ai besoin de toi, aide-moi. Père, tu vois combien je suis vulnérable sans toi, aide-moi en Jésus-Christ. Père, visite-moi. Oh Père, renouvelle-moi. Oh Père, tu vois, j'arrive pas à changer, change-moi. Oh Père, fais quelque chose pour moi. Manifeste-moi la lumière de ta face. Renouvelle-moi dans mon être intérieur. Fortifie-moi par ton esprit. Oh, viens, visite-moi, j'ai besoin que tu me visites. Oh Père, visite-moi. Rien que tu dis ça, c'est chercher la face du Seigneur. Quand tu tournes vers lui, tu dis, visite-moi. Je suis à sec, visite-moi, donne-moi à boire, j'ai soif spirituellement de toi, je manque d'eau vive, donne-moi à boire. C'est ça, chercher la face du Seigneur. C'est pas faire des prières hyper religieuses ou compliquées. Non, c'est lui dire qu'il est tout pour nous, qu'on a besoin de lui, que sans lui, on n'y arrive pas. Père, Abba, Abba. Tu sais que Jésus a prononcé cette parole une seule fois dans les évangiles. J'ai cherché cette histoire du fait d'appeler Dieu Abba, parce que quand il nous enseigne notre Père, il ne nous dit pas Abba. Il nous enseigne à prier notre Père qui est dans les cieux, etc. Il a toujours parlé de son Père. Une seule fois, il a parlé d'Abba. Vous savez quand c'était? Dans le jardin de Gethsémanée, alors qu'il s'apprêtait à boire la coupe amère. Il a dit Abba, Père, si c'est possible, tu éloignes cette coupe de moi. Il était dans un moment de détresse, un moment de très grand stress. Il savait ce qu'il allait l'attendre. Et là, ça lui a échappé. Ce jour-là, il a dit Père, il a dit Abba, 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 ne me laisse pas, si c'est un autre plan qui est possible, s'il te plaît, Abba, je suis ton fils bien-aimé comme tu me l'as dit le jour où j'ai été baptisé dans le Jourdain. Abba, épargne-moi. S'il y a une autre solution possible, donne-la moi. Dans sa détresse, il a exprimé le langage de l'intimité. Et ça, le Père aime beaucoup qu'on fasse ça avec lui. Qu'on puisse exprimer le langage de notre cœur, le langage de l'intimité. Ne soyez pas comme Osias il a perdu son travail, il a perdu sa santé, il a perdu sa couronne. Parce qu'il a il a perdu sa famille. Vous pouvez perdre les quatre, vous aussi. Votre santé, votre famille, votre travail. Vous pouvez perdre beaucoup en arrêtant, cessant de chercher la face de Dieu, assidûment. Parce que c'est seulement ça qui va vous maintenir dans la sainteté. C'est seulement cela qui va vous tenir. Ah là là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a un autre avantage à chercher la face de Dieu que d'être béni, d'avoir la prospérité, d'être honoré et tout, comme on l'a vu pour le roi Osias. C'est que si vous voulez vivre une vie de joie, une vie où vous êtes heureux, satisfait, rempli, il n'y a pas d'autre solution. Et
Alors, j'aimerais vous lire quelques psaumes de David qu'il a écrits pendant qu'il était pourchassé, c'est-à-dire au creux de l'épreuve, quand Saül lui voulait sa peau, qu'il devait se réfugier dans des tanières, dans des grottes pour lui échapper. Il était toujours en train de fuir avec sa bande de soldats là qu'il avait chopé un peu au hasard des rencontres. Eh ben, c'est dans ces moments-là qu'il a écrit des choses incroyables, David. C'est dans ces moments-là qu'il a goûté les meilleurs moments de ses délices. C'est pas après sa royauté, c'était avant sa royauté, quand il était persécuté et pourchassé. Il a dit, le Seigneur, dans le psaume 16, verset 5, « Le Seigneur est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. La part qui me revient est un lieu de délices. C'est un patrimoine magnifique pour moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, les profondeurs de mon être m'instruisent. Je contemple le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne vacille pas. Aussi, mon cœur se réjouit. Ma gloire est dans l'allégresse. Ma gloire, c'est mon esprit. Un des termes de l'esprit humain, c'est aussi notre gloire. Ma chair repose en sécurité. Mon esprit est dans l'allégresse. Comment pouvait-il dire ça? Parce qu'il cherchait dans sa détresse, il cherchait continuellement la face de Dieu. Et en échange, qu'est-ce qu'il recevait? Un lieu de délices. Il a marqué un lieu de délices, la part qui me revient. C'est un lieu de délices. Parce qu'on a peut-être une mauvaise idée de la sainteté de Dieu. On pense qu'elle est austère, qu'elle est rigoriste, qu'elle est pénible à vivre, que c'est difficile de vivre la sainteté, qu'elle nous enlève toute liberté. Peut-être que vous avez une notion très religieuse et fausse de la sainteté. Alors que la sainteté de Dieu est essentiellement joyeuse, exubérante. Regardez le psaume 16, 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, devant ta face, et des éternels délices à ta droite. Il y a une abondante joie, devant ta face, selon les traductions, de toi, devant toi, et des délices éternelles à ta droite. Mes amis, si vous voulez vivre vraiment la joie en abondance et des délices, vous savez où aller. Alors, cette recherche vaut mieux que la recherche de l'or. Rappelez les chercheurs d'or qui quittaient l'Angleterre pour aller aux États-Unis. Ils allaient dans des mines creusées profond, ils triaient l'eau pendant des heures et des journées entières pour trouver une petite pépite d'or. Ils se crevaient comme des fous pour un tout petit peu de trouver un peu d'or. Chercher, ça vaut la peine de chercher Dieu et d'aboutir dans notre recherche à la présence de Dieu de notre vie. Entrer dans sa présence parce qu'il y a d'abondante joie. Et puis le psaume 36, 8 où il dit « Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri et se rassasient de l'abondance de ta maison. » Waouh! Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices. Ça, c'est le Saint-Esprit, ça, le torrent de ses délices. Waouh, il remplit le cœur de la présence, de la puissance du Saint-Esprit. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. En montant, en cherchant la face de Dieu, nous voyons plus clair dans nos situations. Nous arrivons à nous élever plus facilement au-dessus des situations que nous vivons, même si elles sont très difficiles. Et il y a quand même, on voit que à travers la bouche de David, c'était réel. Il ne pouvait pas survivre dans les situations qu'il vivait pendant 15 ans. 15 ans, ça a duré où il a été poursuivi, David, avant d'atteindre la royauté, avant d'être couronné. Mais c'est pendant cette période-là qu'il vivait ses délices et ce bonheur. C'est comme Wurmbrand, le pasteur Wurmbrand qui était emprisonné en Bulgarie, je ne sais plus si c'est la Roumanie ou la Bulgarie, dans les pays du temps du communisme. Quand il est sorti, qu'il est arrivé aux États-Unis, on lui a demandé si maintenant il était content d'être aux États-Unis. Il a dit non, je préférais être avant en Bulgarie. Mais attendez, avant vous étiez en prison. Oui, mais au moins là j'avais le temps de chercher la présence de Dieu dans la prison. Et puis c'est là que j'étais visité. Ici je suis assailli de toutes sortes de tentations que je n'avais pas en prison. Si je suis environné de tout
de tout le mal autour de moi. Et pour moi, c'est une lutte continuelle de me marcher à contre-courant de toute la perversion que je vois. C'est difficile. J'étais bien mieux en prison quand j'étais en Bulgarie. Ah, si je pouvais y retourner. Ah là là, vous vous rendez compte? Parce qu'il avait vécu ce que David a vécu. Aujourd'hui, on est tellement asphyxié par tellement d'obligations différentes qu'on n'arrive plus à chercher correctement et régulièrement la présence de Dieu, bien que ce soit néanmoins, si vous en faites un style de vie. Alors vous voyez, la sainteté en elle-même, ce n'est pas une corvée, ni une perte de liberté, mais avant tout, elle nous est profitable parce que la sainteté est joyeuse, communicante et enthousiasmante. Ça vaut la peine. Hein. Alors, il y a un troisième point que je veux développer parmi vous ce matin, à propos de la sainteté, c'est que c'est quelque chose qui va de pair avec notre filialité. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il nous donne le témoignage intérieur que nous sommes fils et filles de Dieu. N'est-ce pas? Et est-ce qu'on pourrait mettre le plan de la filialité? Je vais essayer de vous montrer le plan de la filialité, le schéma de la filialité. Filialité, où es-tu? Voilà. Peut-être, est-ce que dans l'autre sens c'est mieux ou... Bon. Alors, j'ai fait un schéma, comme ça, représentant deux cercles. Le cercle bleu, c'est le Père. Le cercle vert, c'est le Fils. Et on voit qu'il y a trois cordes brunes, ou dorées, si vous préférez, qui vont du cercle bleu au cercle vert. Ce sont les trois cordes de la filialité. Parce que, il y a d'une part, la filialité est un héritage, est une intégration dans la famille de Dieu. Par votre adoption en Jésus-Christ, vous avez été adoptés et vous faites partie désormais de la famille de Dieu. Vous venez membre de sa famille. Il y a des textes qui vous le disent très clairement. Mais ça, c'est un héritage que vous recevez, vous n'avez rien fait pour l'avoir si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Et du coup, vous êtes accepté par Dieu comme un fils, une fille. Maintenant, cette filialité, elle peut rester en jachère ou elle peut se développer, suivant votre choix. Vous pouvez très bien seulement la laisser en jachère. La laisser en jachère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas envie d'être miséricordieux. Comme parce que Jésus dit que dans Luc 6, 34, 35, c'est la file de... Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux envers les méchants et les ingrats, afin que vous deveniez fils de Dieu. La filialité, la première corde de la filialité se développe dans l'exercice de la compassion, de la miséricorde. Si vous n'avez pas envie d'être miséricordieux, compassion, votre filialité ne va pas tellement se développer que ça. Et puis la deuxième corde, c'est 2 Corinthiens 6, 18 et la troisième c'est Matthieu 5, 9. La deuxième concerne la sainteté et la troisième concerne la paix. Matthieu 5, 9 dit « Heureux les artisans de paix, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et puis, celui de 2 Corinthiens 6, 18, je vais essayer de le retrouver dans le texte de départ. Quand il parle du rapport des incroyants avec les incroyants, si on s'associe avec des incroyants, soit par les liens du mariage, soit par des amitiés, où les incroyants finissent par compter pour nous plus que les croyants. Alors, en effet, vous êtes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, ça c'est 2 Corinthiens 6, 16. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez
du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça veut dire que Dieu ne nous dit pas de ne plus vivre dans le monde. Il ne nous demande pas non plus de se séparer des gens, mais de se séparer de tout ce qui est mauvais dans le monde, qui est perverti, qui est corrompu, et qui pourrait nous souiller. Et si nous nous abstenons des souillures du monde, alors vous serez pour moi comme des fils et des filles, je serai pour vous un père. Donc la corde, les trois cordes de la fidélité, je le répète, c'est la miséricorde, le désir d'exercer la miséricorde, même envers les méchants et les ingrats. C'est pas évident. Ça, je vous concède que c'est pas évident. Moi, le premier, j'en suis tout à fait conscient. C'est vraiment, pour moi, c'est un combat d'être miséricordieux envers les méchants et les ingrats. Naturellement, je n'y arrive pas. J'ai besoin que mon Père m'aide. Mon Père dans le ciel m'aide, parce que j'ai dit, Père, je suis vraiment pas... Il y a quelque chose en moi qui résiste à cette parole. Et pourtant, il dit, si tu veux être comme moi, tu n'as pas le choix. Il faut que tu le deviennes comme... Il faut que tu fasses comme moi. Ah bon, ben alors, je vais m'efforcer, je vais marcher sur ma chair, Marx Axe, et je vais me soumettre à ta parole, je vais exercer moi aussi la compassion, la miséricorde comme toi. Et l'amour est premièrement patient. Et vous savez que j'ai recherché l'origine du mot patient. Et il y a deux racines différentes qui se côtoient. Il y a une polémique concernant le terme patience. Et l'une des racines, c'est le latin patere, qui veut dire souffrir. Donc la patience suppose une certaine souffrance qu'on accepte de vivre. Mais si on veut être miséricordieux et compatissant envers les méchants, les ingrats, il faut beaucoup de patience. Sinon, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et puis, être des artisans de paix, des réconciliateurs. Nous avons le ministère de la réconciliation. Nous ne sommes pas des gens qui artisans, mettons de l'huile sur le feu, comme Satan le fait, ou les gens qui sont mauvais, mettent l'huile sur le feu, les diviseurs mettent de l'huile sur le feu. Jésus, lui, il met de l'huile sur la blessure. Satan, lui, met de l'huile sur le feu. Ça, c'est aussi bien valable dans toutes les relations, aussi bien dans les couples qu'ailleurs, ou dans l'église. Satan met de l'huile sur le feu pour l'embrasser encore davantage. Dieu, Jésus, met de l'huile sur la blessure pour apaiser la blessure. C'est un artisan de paix. Ah, vous voulez être un pacificateur, un artisan de paix, ou quelqu'un qui remue la mayonnaise pour qu'elle monte toujours plus? À nous de choisir. Et puis la sainteté. S'abstenir de tout ce qui pourrait nous corrompre, nous souiller. Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux, disait David, parce qu'il était tombé comme ça. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Je sais que beaucoup de chrétiens se plaignent qu'ils ne sont pas assez exaucés ou pas assez rapidement, ou que sais-je. Alors que Jésus, il fait une déclaration étonnante le jour où il ressuscite Lazare. Avant de le ressusciter, il s'adresse au Père, il lève les yeux et il dit « Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. » Ça dit quoi, vous rendre jaloux, non? Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Est-ce que tu en peux en dire autant? Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Qui ne voudrait pas vivre autant? Dites-moi, levez la main, qui ne voudrait pas? Qui voudrait ne pas en vivre autant? Personne ne veut en vivre autant dans l'église? Manifestez-vous. Vous n'avez pas envie d'être exaucé tout le temps? Ah, vous m'inquiétez là. Non? Moi je veux être exaucé tout le temps. Pas toi? Alors levez la main ceux qui le désirent vraiment. Vraiment, vous le désirez vraiment? Oh! Vous avez ici le secret de cet exaucement. Jésus exerçait parfaitement la compassion. Il était un artisan de paix. Et il se préservait de tout mal. Il haïssait l'iniquité et aimait la justice plus que tout. Voilà pourquoi Dieu l'a oint d'une huile supérieure à ses égaux. Vous avez les trois clés, les trois cordons de la filialité. Et c'est à nous de les développer. Plus nous acceptons d'agir dans ce sens-là, plus nous allons développer notre filialité et plus le Père va se reconnaître en nous et va nous accorder tout ce que nous lui demandons. N'est-ce pas merveilleux, une telle perspective?
Ça, voilà ce qui doit nous motiver pour la sainteté, c'est que d'une part, elle n'est pas austère, mais elle est joyeuse, et d'autre part, elle est source d'exaucement. Amen. Oh là là. Alors, il faut savoir que le Saint-Esprit qui nous aide dans cette tâche de la filialité, parce que c'est lui qui nous a donné un esprit de filialité, par lequel nous crions Abba. Le Saint-Esprit, dans Galates 5, il nous dit que les désirs de l'esprit sont en guerre contre les désirs de la chair. Et les désirs de la chair du bazar sont en guerre contre les désirs du Saint-Esprit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Ça, on ne peut pas éviter ce conflit en permanence. Du choix, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais trier? Est-ce que je vais mettre de côté à la poubelle les désirs de ma chair? Est-ce que je les amène à la croix? Ou est-ce que je les laisse me dominer? Ou est-ce que je laisse de l'esprit me dominer? Quand vous laissez les désirs de l'esprit dominer, il va se passer quelque chose d'intéressant. C'est que le Saint-Esprit va vous permettre de vivre victoire après victoire. Mais de manière progressive. Je m'explique. Imaginons que un de vos grands conflits avec votre chair, c'est qu'elle vous mène vers l'impureté. Impureté sexuelle, par exemple. Et puis vous avez prié le Père tous les jours, oh papa, tu vois combien je suis fragile, combien je suis faible, aide-moi s'il te plaît, rends-moi vainqueur, oui, crucifie ta chair, mon fils, etc. Ma fille, aide-moi à être vainqueur. Et puis au bout d'un moment, tu deviens vainqueur et tu dis Alléluia. Alors tu dis Seigneur, affermis-moi dans cette victoire. Et le Seigneur t'affermit dans cette victoire et tu dis Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon, il est fidèle. Et puis tu dis enfin je vais pouvoir me reposer. Maintenant je vais pouvoir me reposer, j'ai acquis une grande victoire. Un petit problème, c'est que le Saint-Esprit, lui, ne va pas cibler seulement le secteur de l'impureté, il va cibler un autre secteur de ta vie. Par exemple, les relations avec ton épouse. Ou par exemple, ta façon de vivre ton travail. Il n'y a pas un domaine qu'il ne va pas toucher. Tu as à peine fini avec un qui va commencer avec un autre. Tu dis, mais ça suffit maintenant. J'étais vainqueur dans ce domaine, c'est déjà pas mal. Et tu veux encore que je sois vainqueur dans celui-là? Ah non, là tu me demandes trop. Et pourtant, c'est ce que le Saint-Esprit va faire parce qu'il est saint et il demeure en vous. Et il désire que sa demeure soit sainte, que nous soyons vraiment un temple saint. Donc, il va vous lâcher les baskets comme ça. Il va vous laisser des plages de répit par moment, quand vous avez eu une grande victoire, puis après, il entame un autre domaine de votre vie, aussitôt. Aussitôt. Jusqu'à la fin de votre vie, afin que vous puissiez mener votre sainteté à son terme, nous a dit l'apôtre Paul. Ça, c'est le programme, mes frères et sœurs. C'est le beau programme. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous demander de faire le bilan chez vous. Prenez un moment chez vous. Commencez à prendre une feuille ou un cahier et commencez à noter tout ce que vous avez perdu à cause de votre manque de sainteté. À tous les niveaux. Quelles ont été les pertes? Faites le bilan des pertes. Comme le roi Osias, faites le bilan des pertes. Vous n'êtes pas devenu lépreux, Dieu soit loué, mais faites le bilan des pertes. Et puis, faites un effort de mémoire pour vous rappeler les fois où vous cherchez la face de Dieu avec assiduité, combien cela vous a fait du bien. Essayez de vous rappeler les fois où vous l'avez fait, les bénéfices que vous en avez reçus. Est-ce que vous étiez plus triste ou plus joyeux? Certainement, vous allez vous souvenir que vous étiez beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en paix. Ah là là, je vous assure, ça vaut être le coup d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Moi, je me souviens avec une émotion incroyable, ce mois d'août 2016, après avoir été opéré au niveau du cerveau, ces 3 semaines que j'ai vécues dans l'intensité de la présence de Dieu, c'était de la folie. J'étais comme en feu.
J'étais rempli d'une telle joie, d'un tel bonheur, que j'allais penser que j'allais exploser tellement c'était fort. Et c'était continuel, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, pendant 3 semaines. Alors ça, il faut vraiment, parfois, il faut chercher le Seigneur pour faire le plein de temps en temps. Et puis, je vous ai raconté là, au dernier message que ce mois d'octobre, novembre a été très difficile pour moi parce que le fait d'avoir laissé tout soin, tout médicament depuis l'année dernière, en novembre 2017, je pensais que Dieu allait honorer ma démarche n'ayant plus de médicaments, et quelle était ma consternation en octobre dernier d'apprendre que ça y est, rechute au niveau du cerveau. Alors là, je peux vous dire que j'ai vu rouge et que je me suis dit, mais enfin, pourtant j'ai cru, vraiment cru dans ta parole. Et quand Dieu m'a rappelé que c'était pas ça qu'il me demandait, j'étais surpris parce que lui m'avait parlé à travers le roi Ézéchias, que c'était à travers un médicament confectionné par la main d'homme qu'il voulait me guérir. Alors j'ai dit, alors, moi je guéris les autres en imposant les mains, sans leur donner des médicaments, et moi je dois passer par les médicaments pour être guéri. Alors ça va pas. Alors j'étais frustré, j'étais remonté contre Dieu, et je cherchais beaucoup moins sa présence. Et puis je me rendais compte que sa présence ne m'accompagnait plus, même quand je la cherchais, je la trouvais plus. Je pouvais passer 1 heure à chercher la présence de Dieu, puis pas rien, zéro, le désert. Alors j'ai dit, ça alors, Dieu m'a abandonné. Alors j'ai dit, écoute, je trouve pas normal. Avant, j'avais même pas besoin de chercher ta présence, elle venait toute seule. Et maintenant que je la cherche, malgré tout, dans mon désespoir, tu me fuis, tu me laisses loin de ta face. Alors j'étais profondément déstabilisé. Alors le Seigneur, à un moment donné, il me met le doigt sur quelque chose qui m'a renversé, et il m'a posé la question, mais où est ta gratitude? Alors là, ça c'était un comble. Me demander où était ma gratitude alors que je venais d'être retombé malade. Alors j'ai dit, alors là, tu y vas fort, quoi. Ma gratitude, pourquoi devrais-je avoir de la gratitude dans ma situation? Plutôt de la révolte et de la colère, ouais, pour pas de la gratitude. Mais Bruno, si je n'étais pas intervenu, longtemps tu serais mort déjà. Je dis, c'est vrai. Puis tu vois qu'à travers les soins que tu prends maintenant, il n'y a plus aucune séquelle. Tu as fait, il n'y a aucune séquelle. Tu n'as ni perdu ta vue, ni lui, ni aucun de tes fonctions cérébrales, tout est là. Je dis, c'est vrai. Alors rien que pour ça, tu devrais me remercier. Je dis, c'est vrai. Alors je vais vous dire, dès le moment où je me suis repositionné dans cette épreuve, dans la gratitude, en remerciant le Seigneur, mais tout de suite la présence de Dieu est venue sur moi comme un fleuve. Et tout de suite j'ai été de nouveau transporté et visité. Et j'ai vu combien la gratitude était une clé pour vivre la présence de Dieu, et combien les pensées négatives nous privent de la présence de Dieu. Elles sont plus puissantes que des démons pour vous priver de la présence de Dieu. Les démons ne peuvent pas vous priver de la présence de Dieu. Ils peuvent s'interposer par moments, ils peuvent faire, mais ce qui fait le plus certainement écran, comme un nuage, le soleil est là, mais il y a le nuage devant, ce sont vos pensées négatives. Les paroles que vous pensez intérieurement négativement. Certains que vous ne pouvez pas bénéficier de la présence de Dieu avec des pensées négatives. Il faut absolument en faire le tri, les jeter et les mettre à la poubelle, et ne garder que les pensées positives qui... Comme il est dit dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et puis il énumère que tout ce qui est pur, saint, etc., soit l'objet de vos pensées, et honorable, etc. Et j'ai dû faire demi-tour, me ressaisir et me repositionner dans l'épreuve. Et j'ai compris une chose à ce moment-là, c'est que si Dieu avait permis ça, c'est qu'il a voulu faire passer comme par une forme de fournaise. On pourrait appeler, les ménagères appelleraient ça une pyrolyse. Ça veut dire que tout ce qui est encrouté dans le four, qui ne se détache plus, doit être, il faut le décaper. Et il y a une seule solution, monter la température. C'est ce que Dieu a fait avec moi. Elle a monté la température afin que je sois purifié de mes scories. C'est pas évident à vivre, mais je rends grâce au Seigneur de ce qu'il m'a permis de comprendre ces choses-là, et d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous les expliquer. Alors,
Rappelez-vous que les épreuves, vous en aurez toujours, tant que vous serez sur cette terre. Si ce n'est pas l'une, ce sera l'autre. Et il y aura des moments de répit, de calme, des oasis, mais il y aura aussi des temps de désert. Mais c'est dans l'épreuve que Dieu nous façonne, c'est là qu'il nous teste aussi. Parce que vous allez remarquer une chose. J'ai toujours remarqué dans la Bible une constante qui m'a toujours frappé énormément. C'est que Dieu commence toujours par d'abord bénir. Comme ça a été le cas avec Adam et Ève, comme ça a été le cas avec Abraham, comme c'était le cas avec David, comme c'est le cas avec Israël. Et chaque fois, Adam et Ève leur a donné un paradis merveilleux. Abraham, à la fin, lui a donné un fils, le fils attendu malgré le fils du compromis. Israël lui a quand même donné le pays promis, malgré du retard, dont ils sont la cause. David, il lui a tout donné, à bout de 15 ans de bataille, mais il lui a tout donné. Et puis, d'abord Dieu bénit, puis après Dieu teste celui qui l'a béni. Ça, c'est le grand principe que je vois à travers toutes les Écritures, c'est qu'il n'y a pas un homme que Dieu a béni qui ne l'a pas testé après. Après, lui avoir donné Isaac, Dieu lui dit, offre-moi Isaac sur l'autel. Quoi? Mais c'est la bénédiction que tu m'as donnée, offre-moi Isaac sur l'autel. Et Abraham, incroyable, il avait tellement confiance en Dieu qu'il l'a fait. Bien Dieu, mieux de l'arrêter, bien sûr, et pour que ce soit pas que le sacrifice ne soit pas consommé, mais il a vu qu'il était prêt. Dieu a testé David, après lui avoir tout donné, il a testé David par cette femme qui se baignait nue dans la piscine en dessous. Et il a craqué. Et Dieu lui dit, j'étais prêt à te donner même plus, ne t'ai-je pas tout donné, ne t'ai-je pas béni. Et puis Israël a été testé dans le désert aussi, après avoir été libéré des Égyptiens à travers la mer Rouge. Et même son fils unique, Jésus, a été testé après avoir été béni. Regardez, il passe par les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste le baptise, l'Esprit Saint vient sur lui, et tout le monde entend cette voix du ciel qui vient « Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection ». Waouh, un tel scénario, vous pouvez imaginer ce que les gens ont vécu tout autour, qu'ils ont entendu ça, et puis c'était adressé à Jésus, qu'il a entendu cette voix de son Père qui disait, toi, tu es mon fils bien-aimé, j'ai mis en toi toute mon affection. Mais on ne peut pas faire plus grande expérience, quoi, ici sur Terre. Vous avez déjà vécu une telle expérience? Le jour d'après, l'Esprit Saint le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. Il a été testé aussitôt après. C'est donc c'est un principe de base. Toute grande bénédiction, Dieu est béni, puis il teste celui qui bénit, puis il honore. Si vous passez le test, il vous honore. Et si vous ne passez pas le test, il va vous de nouveau vous relancer dans un processus où il va vous restaurer. Puis une fois que vous êtes restauré, il va de nouveau vous tester. Comme il l'a fait pour le roi Ézéchias, qui après sa maladie a été restauré, puis après Dieu l'a testé à nouveau, et il devint orgueilleux malheureusement. Mais c'est un principe biblique que je vous énumère qui est fondamental. Et Dieu ne fait pas ça parce qu'il est un sadique. Il ne donne pas d'abord la carotte, et quand il a pris la carotte, il donne le bâton. Il donne un coup de bâton, pas du tout. Pas du tout. Mais Dieu, son désir, c'est que le test, vous deveniez vainqueur à travers les tests. En Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, en vous appuyant sur son Fils et en recevant les arts de l'Esprit, en étant soutenu par son Esprit. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Et Christ est votre nourriture dans laquelle vous pouvez tout le temps vous alimenter. Et la parole de Dieu aussi, pour nous fortifier. Si vous faites cela, vous ne manquez jamais de ressources. C'est ce que Dieu désire. Il a tout mis à votre disposition, à ma disposition, pour que je puisse puiser dans toutes les ressources que j'ai, pour devenir participant de sa nature divine, nous dit Pierre. Ça, c'est son objectif, nous rendre participants de sa nature divine, à travers donc la recherche permanente de sa présence et des bénéfices de sa présence. Et dans ce processus,
d'attente, dans cette persévérance de sa recherche, tout doucement s'achemine vers les promesses qui vont venir, qui vont se réaliser les unes après les autres. Voilà, je voulais faire un peu le point de cette année-ci pour vous dire qu'on n'a pas combattu en vain, on n'a pas attendu en vain. Nous sommes dans un processus de printemps qui va s'accentuer. En 2019, ça va s'accentuer. Ce temps de réforme et de réveil va venir de plus ample encore. Mais Dieu attend notre part, comme vous l'avez compris. Et peut-être que certains ne sont pas vraiment encore repentis, ils sont toujours au stade de la repentance qui est trop légère. Et Dieu attend qu'ils se repentent sérieusement pour leur pardonner. Mais après, il attend aussi qu'ils se sanctifient, qu'ils cherchent la sainteté par-dessus tout. Vous avez compris aujourd'hui donc que la sainteté c'est quelque chose de joyeux, qui fait du bien. Il faut jeter à la poubelle toute perception de la sainteté. Ce n'est pas un joug, non, ce n'est pas une prison, la sainteté, ce n'est pas quelque chose de pénible. C'est quelque chose qui vraiment nous fait du bien, nous revitalise, nous reconditionne. On est vraiment, et nous rend plus forts pour traverser ce monde qui est de plus en plus difficile à vivre. Vous avez remarqué qu'au bout de ces dernières 30 années, tout est devenu plus dur. Tout s'est durci. Ça devient très dur, très dur. On sent qu'on se rapproche du retour du Seigneur. Il y a toujours une parole, je vous l'ai déjà souvent dit, qui m'avait toujours choqué, que je ne comprenais pas, c'est que quand les disciples me posaient la question, mais quand reviendras-tu, quels seront les signes de ton retour? Et elle a dit que l'un des signes de son retour, c'est le rétablissement d'Israël, et deuxièmement, que les gens auront peur au bruit des flots de la mer. Je me suis amusé à visualiser sur YouTube les différents tsunamis qu'il y a eu à droite et à gauche au Japon, et puis certains tsunamis avaient des vagues de 200 mètres et plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu toutes les maisons, les camions emportés comme des fétus de paille et tout ce qui était à une certaine hauteur rasé littéralement. J'ai dit, oh purée. Maintenant je comprends que les gens ont peur au bruit des flots de la mer. Il y a des cités entières dans le passé qui ont été englouties comme ça. Et on est aussi à la veille de grandes éruptions volcaniques. Et nous savons qu'une des caractéristiques des éruptions volcaniques, c'est qu'elles mettent une telle densité de poussière dans l'atmosphère que le soleil ne brille plus, la lune ne brille plus. Et nous entrons dans les signes dont Jésus a parlé, qui précèdent sa venue. C'est pour ça qu'il faut se préparer, se sanctifier, frères et sœurs. Si vous ne voulez pas rester ici en bas au temps de la grande tribulation, il est vraiment important de se sanctifier sérieusement, afin de faire partie de ceux qui seront enlevés avec le Seigneur. On va prier.